Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la première quinzaine du mois de décembre 2022. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre lune en Sagittaire. Alors, nous allons voir dans cette vidéo, avec le tarot, ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel. On regarde ce qu'il y a de positif sur cette première quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser, et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde avec le petit Lenormand tout ce qui est en rapport avec la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, ainsi que l'aspect social, relationnel de votre vie. Et pour terminer, la vie sentimentale. Je finirai cette vidéo en vous proposant un petit message, un petit mantra, un petit conseil ou un clin d'œil de vos guides, de vos anges avec l'oracle Parfum d'âme. Il vous faudra pour cela choisir un chiffre entre 1 et 3. Vous pouvez en choisir 2 si vous voulez, ou ne pas en choisir du tout et vous laisser porter par les messages. Nous verrons ça en fin de vidéo. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis Sagittaires, sur cette première quinzaine de décembre. Alors, l'aspect positif pour vous, c'est la communication. C'est-à-dire qu'il y a une grande fluidité pour vous dans votre manière de vous exprimer. Donc, si vous rencontriez des blocages ces derniers temps en termes de communication, eh bien, cette première quinzaine est très positive pour vous, dans le sens où, avec le cavalier d'épée, en général, on a effectivement une certaine aisance, une certaine facilité à communiquer clairement les choses. Il y a quelque chose qui avance aussi, hein. Il y a une notion d'évolution, de mouvement et surtout d'accélération dans les événements. Donc je ne sais pas si c'est par rapport à un projet, une relation, une situation en particulier. En tout cas, là, le côté positif pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui semble avancer et avancer relativement vite. Ou alors c'est une situation, quelque chose qui était peut-être bloqué jusqu'à maintenant, et là les choses commencent à avancer et avancer beaucoup plus vite que ce que c'était les semaines ou les mois passés. Voilà. Alors on a un aspect positif aussi ici, en lien, en rapport avec tout ce qui est virtuel, avec Internet. Que ce soit la communication, que ce soit peut-être pour d'autres, hein, si vous travaillez de manière indépendante, tout ce qui est en rapport en fait avec le côté virtuel, avec Internet, peut-être que c'est un lien avec votre vie professionnelle pour certains d'entre vous. On a un aspect très positif pour tout ce qui est virtuel, tout ce qui passe par Internet. Ensuite, pour d'autres ici, l'aspect positif de cette première quinzaine, pour vous, peut-être se situe dans une relation avec quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à dépasser sur cette première quinzaine? Ah, vous avez le 3 de denier. Alors, il y a une notion d'effort qui est nécessaire, l'idée de partager. Alors, la sensation que j'ai là, pour certains ou certaines d'entre vous, quel que soit le domaine de vie qui est concerné, c'est que il est question, on voit bien que vous voulez avancer et que d'ailleurs vous avancez assez brillamment, avec une certaine aisance, une certaine rapidité aussi, mais il y a cette nécessité quand même ici d'accepter aussi de partager ou de travailler, de mutualiser certains efforts ou de mutualiser un travail. Donc ici, peut-être accepter de travailler auprès de quelqu'un, ou de partager quelque chose. Voilà. Alors là, ce qui est à dépasser aussi, sur cette première quinzaine, ça peut très bien aussi avoir un rapport avec tout ce qui est matériel ou financier. Alors, ce qu'on peut voir là, c'est que il y a aussi, pour d'autres, parce que là on parle de rapidité, d'avoir l'esprit clair, on fonce, on y va, voilà, on se pose pas de questions ici avec le cavalier d'épée. Le défi ici, le challenge ou ce qui est à dépasser, bah, ça peut être aussi la nécessité de réfléchir, de remettre en question certaines choses, avant justement de foncer tête baissée. Voilà, alors on continue. Ici, ce qui va vous porter. Bon, eh ben, c'est quand même, vous avez encore des épées. Hein. Ce qui va vous porter avec le cavalier, avec le roi d'épée, alors, on peut être sur toute autre chose là. Ce qui peut vous porter, ça peut être quelque chose qui a un rapport avec les autorités, un homme de loi, une personne assermentée, ça peut être aussi par rapport à un banquier, un notaire, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider aussi. Et là, je retombe ici sur ce que je vous ai dit avec le 3 de denier. Là, ça peut être quelqu'un qui vous aide, qui vous permet de construire ou de structurer une idée, un projet, quelque chose de particulier.
Donc ça peut être, un notaire, hein, ça peut être, voilà, il y a différentes possibilités. Je ne vais pas forcément toutes les énumérer ici, mais voilà, moi je vois quelqu'un qui peut vous aider à structurer votre pensée, parce que là on voit qu'avec le cavalier d'épée, même si on voit que c'est clair dans votre tête, mais vous foncez tête baissée, peut-être que là il est nécessaire ici d'une réflexion, de mutualiser peut-être un projet ou justement une réflexion avec quelqu'un d'autre pour être sûr que les choses se passent au mieux, être sûr d'aller dans la bonne direction. Voilà. Alors ensuite, ce qui va vous porter, bah, c'est toujours la même chose. Ça peut être aussi quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Qu'est-ce que je peux voir là? Ce qui peut vous aider aussi là, dans une certaine mesure, c'est accepter l'aide, le soutien d'une ou de plusieurs personnes, accepter aussi d'écouter les conseils qui pourraient vous être donnés, tout en ne vous laissant pas influencer par l'extérieur. C'est le conseil ici, en tout cas c'est ce qui va vous aider à avancer ou à faire avancer une situation ou peut-être un projet. Voilà. Là, je sens aussi une certaine distance ou une certaine distanciation ici par rapport à une personne ou en tout cas dans un aspect relationnel. Je sens une certaine distanciation et peut-être une difficulté à partager, une difficulté à s'investir. Donc là, on vous invite aussi pour évoluer sur ce plan relationnel, on vous invite ici à vraiment exprimer les choses de manière claire et concise sans ici, sans se laisser effectivement influencer par l'extérieur. Voilà. Alors, on va continuer. On va regarder l'aspect émotionnel pour vous ici. Alors, le 8 d'épée, le 9 de denier et le 7 d'épée. Bon. Là, c'est étonnant parce que ça, c'est un ressenti. Hein, c'est l'aspect émotionnel, donc c'est votre manière de vivre les choses émotionnellement, de les ressentir. La sensation, la première chose qui m'est venue là, c'est que vous vous sentez bien, que vous vous sentez ici épanoui, parce qu'on a quand même ici le 9 de denier, donc avec ce 9-là, eh ben, on a le sentiment d'être rempli d'amour, rempli de voilà, quel que soit ce dont il est question. Il y a l'idée de se sentir bien, de se sentir à l'aise, une forme d'équilibre ici, mais j'ai la sensation que là, on a quand même le 7 et le 8 d'épée autour de ce bien-être, de ce sentiment de sécurité, en tout cas au niveau émotionnel. Donc la sensation que j'ai là, c'est qu'il y a un décalage. Soit entre, c'est pas soit, c'est qu'il y a un décalage entre la réalité et votre perception des choses. En tout cas, sur le plan émotionnel. C'est comme si là, en fait, ce qui m'est venu tout de suite, ça va être... J'ai une image, donc, enfin, une sensation plutôt, à retranscrire en mots. C'est pas toujours forcément facile. Émotionnellement, sur cette première quinzaine, j'ai l'impression que là, bon, il y a quand même le 8 et le 7 d'épée. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de quelque part de se voiler la face un petit peu. Alors évidemment, bien entendu, je ne porte aucun jugement. Hein, je ne suis pas là pour juger, pour critiquer, loin de moi cette idée, bien entendu, je ne suis personne pour ça. Mais ce que je ressens là, c'est effectivement l'idée de se dire, bon, tout va bien, tout en sachant qu'il y a quand même des petites choses qui peuvent, qui piquent un petit peu, je pense que là, sur le plan émotionnel, on se refuse à quelque chose, on se refuse à voir, on se refuse à accepter l'idée qu'il puisse y avoir une situation ou une relation qui est extrêmement décevante quelque part, puisqu'avec ce 7 d'épée, pour moi, effectivement, je pense qu'il y a un manque de clarté, peut-être du mensonge ici, une forme de déni là, ou de non-acceptation de quelque chose, et on préfère se dire ben, tout va bien, tout va pour le mieux, voilà, là en fait j'ai l'impression que sur le plan émotionnel on préfère rester dans sa zone de confort, dans quelque chose que l'on connaît, dans une énergie, dans une situation, dans une relation que l'on connaît, plutôt que de prendre le risque d'en sortir et de peut-être se retrouver dans une situation qui pourrait être pire, ce qui a peu de chances d'arriver. Mais voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, j'espère, parce que
Voilà, c'est pas toujours évident de retranscrire une sensation ou un ressenti avec des mots. Bon, je continue. On verra de toute façon avec l'aspect relationnel ici et la vie sentimentale par rapport à ce qu'on a vu là sur le plan émotionnel. Alors, ici, la vie active et professionnelle. Là, il y a un nouveau défi qui se présente à vous. Je ne sais pas si vous commencez un nouveau travail, une nouvelle activité ou de nouvelles responsabilités dans votre vie professionnelle, mais j'ai la sensation que là, effectivement, il y a vraiment l'idée de relever un défi ici, de vouloir se dépasser pour quelque chose de neuf ou pour quelque chose de nouveau. Ensuite, là, pour d'autres, vous changez peut-être d'environnement professionnel. Ça ne veut pas dire que vous changez de travail ou que vous quittez votre travail, c'est simplement la notion de nouveauté en termes d'environnement. Peut-être que vous changez aussi de lieu de travail, de bâtiment, de structure. Ça peut être ici une mutation. On peut parler peut-être ici de quelque chose effectivement qui se situe dans le cadre d'une mutation. Et avec le mont, bah, c'est pas forcément quelque chose qui est très très bien vécu. Le mont, bah, voilà, il y a quelque chose à dépasser. C'est pour ça que je vous parle de défi à relever. C'est une énergie de nouveauté. C'est pas que ça pose problème, mais c'est que bah, peut-être le temps aussi le temps de s'adapter aussi, peut-être. Le temps de s'adapter, le temps de faire ses marques, le temps de se familiariser finalement avec ce quelque chose de nouveau qui se situe dans la vie professionnelle. Ici, 3, 3, 6. 3, 3, 6 et 2, 8. Ouais, bah oui, on parle du travail. Alors là, il y a peut-être quelque chose de nouveau. Là, pour certains d'entre vous, vous êtes quelque part contraint ou contrainte de devoir changer de statut si vous êtes à votre compte. Voilà, quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi des choses qui sont retardées, qui sont bloquées, qui sont reportées, surtout sur le plan administratif ou concernant des documents, des papiers importants. Voilà. Alors, on regarde ici le plan matériel et financier. Bon. Là, il y a de nombreuses raisons de se disputer ici. On peut parler de quelque chose de conflictuel quand même à répétition. Enfin, oui, à répétition, c'est-à-dire que là, pour moi, j'ai effectivement de nombreuses disputes ici. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, des dépenses qui n'ont pas lieu d'être ou voilà, parce qu'il y a quand même l'énergie du serpent ici. Et là... le serpent, ça représente aussi des contrariétés. Alors, donc là, je viens sur autre chose. C'est pas forcément par rapport aux dépenses. Il peut y avoir pas mal de conflits, de tensions, en tout cas, avec une femme qui a les cheveux plutôt bruns, avec une énergie féminine. Peut-être que c'est vous, cette énergie féminine. Ça peut très bien être vous, ou il peut être question ici, effectivement, de tension, tension intérieure, concernant tout ce qui est matériel et financier. Voilà, quelque chose d'autre m'est venu tout à l'heure, et c'est reparti. M'est venu pendant que je parlais et c'est reparti. Ça va revenir. Ah oui, là, matériel et financier, on voit que vous entreprenez beaucoup de démarches et que c'est extrêmement contrariant. C'est-à-dire que là, on est obligé de recommencer peut-être certaines démarches en ligne et c'est pas quelque chose que vous aimez faire ou c'est pas quelque chose que, bon, en même temps, tout ce qui est administratif pour le sur internet, c'est pas toujours évident, ou en tout cas ça peut prendre pas mal de temps, ça fonctionne pas toujours très très bien, et ça peut effectivement prendre du temps. Donc là, des contrariétés, de l'énervement, de l'agacement par rapport effectivement à des démarches à faire en ligne, par le biais d'internet. Et là, c'est là qu'intervient peut-être l'idée d'accepter ici, peut-être d'être guidé, d'être conseillé quand même ici pour tout ce qui touche à Internet ici. Hein. Il peut être question d'avoir effectivement d'accepter l'aide, le soutien d'une personne qui peut vous aider, pardon, à entreprendre ce travail. Alors ensuite, on regarde l'aspect social, l'aspect relationnel de votre vie. Donc ça peut être familial, ça peut être amical et ça peut très bien aussi être en résonance avec la vie sentimentale. Alors là, déjà, sur le plan relationnel, il y a un attachement très fort ici dans une sphère familiale entre frères et sœurs. Il peut se passer là, sur cette première quinzaine, quelque chose de très important, bien évidemment, puisque bon, pour vous, en tant que Sagittaire, beaucoup d'entre vous vont fêter leur anniversaire sur cette première quinzaine. Donc là, au niveau relationnel, eh bien, on a quand même ici des relations, des liens qui sont stables, qui sont équilibrés, qui sont durables. Là,
avec la clé, bah, effectivement, là, il va y avoir des conversations très importantes. Il va s'agir peut-être pour certains d'entre vous de parler d'un projet que vous avez. Oui, de communiquer sur la vie professionnelle et sur un projet que vous avez et sur cette projection ici de réussite que vous avez pour un projet en particulier. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation que ça représente, ça parle pour certains d'entre vous de la sphère professionnelle. Voilà. L'aspect relationnel, de manière générale, vous avez la clé en énergie centrale. Donc, il peut être question ici d'une situation, d'une relation qui se débloque, et particulièrement sur le plan de la communication. Et ça, c'était l'énergie positive dont je vous ai parlé en tout début de vidéo, ici, avec le cavalier d'épée. Une grande fluidité, une grande aisance dans le fait d'exprimer les choses, dans le fait de communiquer. Voilà. Donc, effectivement, ici, là, il y a des choses très importantes qui vont être exprimées et qui vont peut-être permettre de ressouder des liens avec une personne de votre entourage, que ce soit amical, familial, voire peut-être même dans le couple, pourquoi pas de manière sentimentale. On verra ce qui ressort ici sur l'aspect sentimental. Là, j'ai aussi des choses importantes qui se passent sur cette première quinzaine avec des frères et sœurs. Attachement, solidité des liens. Ouais, pour moi, j'ai un déblocage. Pour moi, j'ai un déblocage. Il a été question à un moment donné peut-être de certaines frictions, de certaines tensions peut-être, effectivement, sur un plan familial ou peut-être entre frères et sœurs, voire même dans le couple pour certains d'entre vous. Il a été question de blocage, de certaines frictions ou d'incompréhension en termes de communication. Et là, je pense qu'effectivement, il se passe des choses importantes et ça se débloque sur ce point-là. Ça se débloque. On regarde la vie sentimentale. Alors, bon, j'espère que vous voyez bien. Ouais, ça va. En vie sentimentale, vous voyez, vous ouvrez quand même avec les souris. Hein. Beaucoup de stress, beaucoup de doutes, beaucoup d'appréhension. La maison est beaucoup sortie ici. Alors, vie sentimentale, pour certains d'entre vous, effectivement, là, on voit que vous avez peut-être des projets. Vous avez peut-être des projets familiaux, des projets d'investissement, que ce soit au travers d'une vente ou au travers d'un achat. On parle de transactions immobilières ici. Donc là, ça va parler aux personnes qui sont en couple, mais ça peut, cette partie ici sentimentale, si vous n'avez pas de vie sentimentale, eh ben, ça peut parler de relationnels, familiaux, ou d'une relation très importante pour vous. Voilà. Et pour d'autres, évidemment, on va parler du couple, on va parler de la vie sentimentale, où là, comme je vous l'ai dit, il est question, quelle que soit la relation dont il est question là, on parle de transactions, effectivement, de transactions immobilières, et on voit que effectivement, il y a quelque chose qui vient perturber un petit peu la sérénité, la tranquillité, le petit train-train de cette relation, parce que là, on voit qu'effectivement, est-ce qu'il y a des projets qui stressent? Est-ce qu'il n'y a pas aussi pour d'autres un manque d'argent, une problématique sur le plan financier qui apporte en fait un petit peu d'ombre finalement à la relation, à votre manière de vivre et de partager les choses. Là, j'ai l'impression que ici, j'ai autre chose qui est plutôt pas mal et sur le plan amoureux, sur la vie sentimentale. C'est que vous entrez dans cette quinzaine avec peut-être des appréhensions, des peurs ou un petit peu de stress. Il vous manque quelque chose, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, dans cette relation, par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous espérez. C'est-à-dire que vous avez peut-être un objectif, vous êtes fixé quelque chose de particulier pour cette relation, pour votre couple, et visiblement, vous n'y êtes pas forcément parvenu, ou en tout cas, vous avez cette sensation de manque ici. Alors, ça peut apporter des doutes, des questionnements, des interrogations, mais je pense que d'ici la mi-décembre, vous allez réussir finalement à stabiliser les choses et à chasser ici ce stress et ces inquiétudes. Je pense que vous allez retrouver ici, j'allais dire vous allez retrouver une sérénité. En fait, c'est pas ça, c'est pas que vous n'êtes pas serein, mais c'est qu'il y a un environnement, je pense que ça vient de l'extérieur en fait. Il y a une influence extérieure ici, peut-être familiale, ça peut être en rapport aussi avec un voyage pour rendre visite à la famille, où on voit qu'il y a, voilà, la relation elle est un petit peu perturbée, où il peut y avoir des petites tensions, en tout cas du stress ou des appréhensions. Voilà, tout simplement. Je regarde si je vois pas autre chose. Pour d'autres, eh bien, il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a une personne qui vous manque. Vous attendez quelque chose de cette personne. Vous attendez, vous espérez quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr
que ce que vous espérez finalement peut ou pourrait se matérialiser. Et pourtant, ici, on a derrière la maison et les poissons. Donc, je pense quand même que là, il va y avoir une notion quelque part de partage ici, d'échange, de donner, de recevoir, en rapport à ce qui vous manque, par rapport à cette personne qui vous manque ou concernant ce qui vous manque dans une relation ici. Lorsqu'on retrouve ici une certaine fluidité à partir de la mi-décembre au niveau émotionnel ou peut-être au niveau relationnel. Voilà. Allez, on termine avec un message. Je vous laisse choisir un chiffre entre 1 et 3. Message, conseil, mantra ou peut-être juste un petit clin d'œil de vos guides. Allez, message numéro 1 pour les Sagittaires. Là, il y a 2 cartes. Allez, message numéro 1. Message numéro 2. Et message numéro 3. Hop. Et le 3. Voilà. Donc, je vais choisir message numéro 1, numéro 2, numéro 3. Allez, on y va. Message numéro 1 pour vous les Sagittaires. Se détacher. Alors ici, la distance entre vos pensées et vos actions vont vous aider à entrevoir de nouvelles possibilités. Donc ici, l'idée, c'est effectivement de prendre peut-être un peu de recul, prendre un petit peu de hauteur, de se détacher, de prendre ses distances par rapport à une situation, par rapport à quelque chose de particulier. Ensuite, vous avez la carte attitude. L'attitude entre ce que l'on dit et ce que l'on montre doit être identique. L'attitude entre ce que l'on dit et ce que l'on montre doit être identique. Et là, pour moi, cette carte, elle résonne tout à fait avec ce que je vous ai présenté là, dans l'aspect émotionnel. Il y a une dualité. Émotionnellement, il peut y avoir un tiraillement, une dualité, une contradiction. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à étudier ou à approfondir par rapport à ça. Message numéro 2 pour vous les Sagittaires. Booster le quotidien. Sortir de chez vous ou de votre routine vous aide à trouver votre créativité et votre sérénité intérieure. Sortir de votre routine. Sortir de votre zone de confort. Je vous en ai parlé ici aussi. Et message numéro 3. Donc là, vous avez 2 cartes. L'ancrage. Vous vous enracinez lorsque vous mélangez vos énergies à celles de la Terre. Réalisation de soi. Vous vous affirmez dans vos choix et opinions tout en respectant autrui. Voilà pour vos messages, amis Sagittaires. Je vous souhaite de passer une très très bonne quinzaine. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.